Pour tout le monde, c'est Vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo intégralement sur un autre jeu, sur pas Silent Hill, non, parce que la partie, parce que là j'ai un nouveau planning en gros. Tous les samedis, vous aurez une vidéo. Là, il faut attendre le 22 août avant d'avoir la quatrième partie de Silent Hill 2. Donc là, on va jouer à Osu, qui est un jeu généralement, qui est un jeu de rythme où en gros tu joues avec le clavier et une tablette graphique, ou alors une souris et, le clavier. Moi je jouais comme ça à l'époque. Je suis passé à la tablette graphique qui est beaucoup plus pratique avec le stylo. Donc vous allez voir mon niveau, on va faire quelques niveaux qui vont être assez faciles pour la plupart. Et après, bah, du coup, ce sera fini. Et le 22, vous aurez une vidéo sur la partie 4 de Silent Hill 2. Donc, alors, juste... Voilà. Je vais... Hop, brancher ma tablette graphique. Voilà. La souris, tu dégages. Et aujourd'hui, donc, on va faire des musiques. Et il y a plein de modes. Il y a autoplay qui permet de... Le jeu joue automatiquement. Il y a hard rock qui, je crois, rapetissit les cercles. Il y a Nightcore qui fait accélérer. T'as Double Time qui fait aussi accélérer. J'ai enlevé Double Time, c'était chiant. Alors pour commencer, pour ceux qui n'ont pas joué à Osu, je vais quand même vous montrer les bases de Osu avec pas celui-là, c'est le pire niveau pour vous montrer les bases. Non, on va prendre allez, lui, c'est un bon niveau lui pour montrer les bases de Osu. Donc je vous le mets en easy pour que vous compreniez le principe. Donc on a des ronds, on peut appuyer, il faut appuyer sur les ronds au bon timing. On a ce qu'on appelle les sliders là, avec le 1, là le 2, qui en gros faut faire glisser le stylet en même temps de laisser appuyer la touche. Et on a aussi des sliders avec des flèches, et bah comme ça, où il faut faire un aller-retour pour valider le slider. Hop, comme ça, et voilà. Donc là vous allez les bases. Il y a aussi ce qu'on appelle les spins, qui c'est en gros des roues qui permettent de tourner super vite. Il faut maintenir la touche et tourner. Donc voilà, donc vous avez les bases de Osu. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans vraiment les maps. On va pouvoir se lancer dans les maps que je connais par cœur. J'étais pas prêt. Et puis il faut que j'enlève ça aussi. Là, je vous le mets qu'une seule fois, mais j'ai pas l'habitude de jouer comme ça. J'avais l'habitude, mais là maintenant j'ai plus l'habitude de jouer avec le générique d'à côté. Voilà, donc c'est assez simple en vrai. Bon, ça là je suis en normal. Donc vous voyez, il y a des notes doubles. Il y a des doubles sliders, des doubles notes. J'appelle les doubles. Il y a aussi donc les triples. Il faut appuyer 3 fois. Et la taille des sliders aussi, elle change. Voilà, t'as des petits sliders, t'as des grands sliders. T'as des grands reverse, des petits reverse. Voilà. Ouais, j'ai pas l'habitude de jouer avec l'anime. Moi, faut que je plisse les yeux carrément. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mon meilleur score. Mon meilleur score c'est A, je l'ai obtenu hier, je suis très content.
Ça a pris quand même 21 jours avant de battre le purée de B717, 718. Et quoi de mieux de commencer une vidéo? Bah on a qu'à faire le générique de toutes les vidéos, mais sur Osu. Ah c'est vrai, putain j'ai mis le... Bon attends, je vais l'enlever. Hop. Hop. Voilà. J'enlève tout. Même le skin de la bitmap. C'est pas très utile. Si vous aimez bien les couleurs qui sont associées à la musique. Bienvenue dans ce générique. Voilà, c'est ça les spinners dont je parlais. Voilà, c'est... Ça devient chaud quand même. Sachez que celle-là, je ne l'ai jamais finie. When I feel the female, woohoo, and I feel the middle. Ah, je vais mourir. Ouah. Ah, purée. Bon, vous aurez pas le générique en entier. C'est pas grave. Bon, au moins vous avez ça, vous avez le générique. Donc, pourquoi je ne disais pas celle-ci? Pourquoi je ne disais pas cette map pour vous présenter le jeu? Parce que c'est tout simplement une des pires maps du jeu. Vous allez voir, attends, je vais me concentrer à fond. Tiens, hop, je vais même me mute. Ah oui, j'ai plus ma souris. Hop. Je vais même me mute pour être au maximum de ma concentration.
Voilà. J'ai pas un niveau de fou. Quand même, mon record c'est 637. Bon, j'ai pas un niveau de fou, j'ai quand même un assez bon niveau. Mais c'est pas au niveau de certains joueurs qui eux arrivent à faire des triplés. Parce qu'il y a une technique particulière pour faire des triplés quand t'es un pro, parce que t'as des maps où vraiment le triplé ça fait trr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 
fait, le truc, c'est que t'as des joueurs. Hop, je vais vous montrer au clavier, de plus proche. T'as des joueurs pour faire. Voilà. Hop. T'as des joueurs pour faire les triplés, ils font comme ça. Ils utilisent le doigt pour faire comme ça. Bon, sur les claviers, vu que la majorité des joueurs sont droitiers, ils font avec Z et E. Et moi, vu que moi je suis gaucher, je fais comme ça. Hop. Et après, les maps avec les triplés qui font des snakes, c'est pas les maps auxquelles je joue le. Pardon. Les maps avec les snakes, c'est pas les maps auxquelles je joue le plus souvent. C'est plus des maps faciles qui ont quand même des triplés et des doubles, mais très subtils. Alors, ça revient souvent, mais c'est quand même assez facile. Hop. Donc maintenant, vous savez pourquoi cette map, c'est la pire map pour commencer. Parce qu'elle est très très technique. Alors, quelle autre map que je peux faire? Allez hop, Otonoke. Otonoke, t'en as besoin pour faire une map, la map de Seven Nation Army, que je ferai plus tard. Qui est juste horrible à faire, hein, Seven Nation Army. Ouais, là, vous voyez, là, il y a un triplé très subtil. Enfin, pas... Oula. Mon micro qui se casse la gueule. Ah. C'est pas très subtil, mais c'est quand même subtil. Alors, si tu le vois pas, tu le vois pas, quoi. C'est très compliqué. Donc, on va faire Seven Nation Army. En Fuxis Authentic Hard. Qui est extrêmement chaud. Parce que c'est une map que j'appelle... Extended. Vous allez voir pourquoi le Extended. Maintenant. Faut que je me concentre. Si je parle pas, c'est normal. Voilà pourquoi le Extended. Le Extended parce que, évidemment, en fait, les touches sont extrêmement séparées. Alors, au lieu que tu aies un bouton là et un bouton là qui sont collés, là c'est un bouton là, un bouton là. Tu as un doigt d'espace. C'est très très compliqué de faire ça sans être préparé. Même pour les sliders, hein, l'écartement est énorme. Voilà le Extended, alors là, c'est ultra éloigné les uns des autres. Et le faire en pleine race, c'est ultra dur. Sans aucun repère, c'est
c'est ultra dur. En pleine race comme ça, dans le feeling de la musique, c'est ultra dur. Bon, ça va, je me débrouille plutôt pas mal. Je suis à 238, 84%, 3 fois 83 combos, 84. Les pourcentages, c'est les pourcentages de précision. Le bon timing et appuyer sur une touche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ceci. Pour tous les joueurs qui commencent à Osu, je dis bien... Ah mince. Je dis bien tous les joueurs qui commencent à Osu, qui ont déjà un bon niveau et qui s'achètent et qui après s'achètent une tablette graphique, donc avec le stylo. Faut faire hyper attention à la transpiration. Parce que la transpiration, vu que tu transpires des doigts, le stylo parfois il glisse pendant que tu joues. Et parfois, moi, ça m'amenait à tenir le stylo dans cette position-là. Parce que généralement, pour les sons qui méritent beaucoup de déplacement, je le tiens de cette façon. Pour les sons où je maîtrise un peu plus le sujet et que j'ai pas peur de transpirer parce que je maîtrise, je tiens avec les deux petits boutons, hop, comme ça, le pouce. Après, là, c'est généralement quand je tryhard sur les morceaux que je connais. Mais quand je joue juste pour jouer, je prends là l'intersection du pouce et je la mets comme ça. Juste, je joue comme ça. Et parfois, t'as les sons qui durent, comme les Seven Nation Army, qui sont des sons qui durent très longtemps. Ou parfois, je me retrouve à jouer dans la position où je joue juste pour jouer. Et après, me retrouver dans la position où ma main transpire. Et donc, parfois, si vous me voyez avec mon doigt comme ça ou jouer comme ça veut dire que mes doigts touchent la tablette. Et que bah, ça me déconcentre vu que j'ai un contact avec la réalité. Et que Osu, ça demande un 100% de tes capacités. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire. Maintenant, on va pouvoir faire un son pas tellement long de souvenir. Il est où? Il est là. Lui de souvenir, il est pas si long que ça. Ah merde. Voilà. Parce que j'ai mis la position. Parce que de souvenir, cette musique, il n'y a pas besoin d'être super loin. Bon, ça, c'est tranquille. Hein.
Ouais, ça va. C'est pas si... Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus long. Ouais, franchement, dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus long. Ou alors vraiment, j'étais comme ça. Alors vraiment, j'étais même pas comme ça, hein. J'étais vraiment comme ça. Genre mes doigts, ils touchaient quasiment la tablette. Je me suis retrouvé dans cette position. Et c'était horrible à jouer. Après ça, je me suis débrouillé quand même, mais mais donc dans mes souvenirs, cette musique était vachement plus longue. On va faire celle-là. En Half is hard, si je dis pas de bêtises. Donc là, hop, je me mets dans ma position tryhard. Wow. Alors non. Celle-là, on l'oublie. Celle-là, on l'oublie. On va faire celle-là. Et tellement je suis fou. Voilà. On va le faire en normal. Tellement je suis fou que je l'ai fait en double time. En DT. Je commençais à avoir la position du doigt qui glisse. C'est plus je commence tryhard et je finis doigt qui glisse. C'est vraiment comme ça que ça commence. Ah, c'est B. Quand même B sans double time. En vrai, ça va, la musique est pas si folle que ça. Donc double time, c'est un des modes courants du jeu. T'as donc Sudden Death qui, si tu misses une seule fois, tu meurs. Perfect, qu'il faut forcément faire un SS qui est en gros. SS, je vais vous montrer. Voilà, en gros, t'as D, C, B, A en vert, S en bleu et SS en violet. C'est quand t'as fait aucune erreur, quand t'as fait 100%, quand t'as fait 100% de précision, les 409 combos, que t'as eu tous les greats, que t'as fait les 98 slider tick, les 128 slider end, les 18 spinner bonus, les 22 spinner spin. C'est quand t'as tout fait en gros que t'as un SS. Et donc en gros, ce mode, c'est si tu fais pas de SS, juste la musique s'arrête. Hidden qui est en gros un mode que je ne comprends pas. On va faire sur une musique que je connais. Hop. On va faire sur une musique que je connais. Hidden en gros qui te cache toutes les touches et il faut appuyer au moment où ça disparaît. Allez.
Alors ça, je me débrouille plutôt bien. Mais il faut vraiment être 100% concentré sur la musique. T'as un mode qui ressemble à Hidden qui est Flashlight. Qui en gros est... c'est en gros le mode avec... C'est le mode auquel j'ai plus joué. C'est en gros un mode qui... Voilà, te cache un peu les notes si... Genre, le curseur est pas sur les notes, tu vois rien. Alors la suite elle est là, et moi si je vais là, bah, je sais pas où est-ce qu'elle est la suite, donc je vois rien. Après il y a un mode aussi que je n'ai jamais fait, c'est Transable. Put your faith in the upper circle, ok. On va voir ce que c'est. Sur le morceau que j'ai le plus tryhard de toute ma vie. Ah putain, ok. Ok, c'est vraiment chaud. Bah oui, du coup, c'est dans le mode Transable transparent. Il y a Blind aussi, qui est très chaud. Non. Blind, c'est encore plus chaud que Hide. C'est en gros, t'as deux barrières là, et elles te cachent toutes les notes. Faut vraiment connaître le son par cœur. Après, t'as les deux, la Street Technique Accuracy Challenge que j'ai jamais fait. Bon, ça change pas. Bon, ça change pas grand chose. Et après, Accuracy Challenge. Celui-là, je ne l'ai jamais fait. Merde, mais si tu me trompes de touche. Bon, ça change pas non plus. Aussi, un mode qui est compliqué, c'est lui. Il est où? Ah, c'est lui, c'est Random. Random, où en gros, tous tes repères sont perdus. Bon, ça commence pas comme le son d'origine. Et en gros, ça change la forme, ça change les sliders, ça change la forme. Bon, ça change tout ce que les beatmakers ont fait. C'est un mode intéressant, je trouve. Parce que si t'as envie de découvrir des sons, les découvrir avec Random, c'est bien. Parce que ça rajoute une difficulté en plus. Et si tu connais les sons, tu sais où est-ce qu'il y aura des triples, où est-ce qu'il y aura des doubles, s'il y aura des bitmaps, etc. etc. Alors que si tu fais un random sur un son que tu viens de découvrir, c'est différent. Parce que bah, tu sais pas où est-ce qu'il y aura des triples, où est-ce qu'il y aura des doubles, où est-ce qu'il y aura des slides, où est-ce qu'il y aura des kicks. Tu sais pas tout ça. Dans un son que tu découvres. Ça, tu sais pas. Donc c'est un mode random, c'est un mode très intéressant. Il y a aussi Mirror, qui est un mode que j'adore aussi. Parce que ça inverse le sens de la map. Voilà, au lieu de commencer là, au lieu d'être là, bah, je le fais là. Et du coup, bah aussi, ça aussi pour découvrir des sons. Mais après, quand tu sais que c'est en mirror, c'est assez fou. Quand tu sais que c'est en mirror, c'est nul. Parce que bah, si tu veux faire le son sans mirror, t'as juste à retourner la feuille. C'est très compliqué. Alors, ce mode-là, c'est Depths et Nightcore. Nightcore, c'est... Oula. Nightcore, c'est celui que je vous ai montré. C'est pas celui-là. C'est celui-là. En gros, ça accélère la musique, mais vraiment accéléré. Voilà. Après ça, la musique, je la connais par cœur. C'est la musique que j'ai. C'est une des musiques que j'ai le plus tryhard.
c'est une des musiques que j'ai le plus tryhard, donc je la connais. Mais par contre, vraiment, c'est très compliqué, même si tu connais les musiques. Donc Nightcore, c'est pas si fou. Et Depths, c'est... Ah, faut que j'arrive à me tromper de touche. Depths, il est où? Il est où Depths? Il est là. En gros, c'est 3D. C'est 3D. C'est en gros la musique. Bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je l'ai essayé sur AAA. C'était très compliqué. En gros, voilà. Ça fait un espèce d'effet 3D. Et tu peux aussi ajouter des modes. Par exemple, là, je vais garder Depths. Et je vais mettre Mirror, par exemple. Ou Random. Tu mets Depths, Random et Double Time. Voilà, donc là, j'ai les trois qui s'ajoutent. Donc là, ça rajoute une difficulté en plus. Et bon, je vais enlever Depth parce que c'est très compliqué de le faire en 3D alors que j'ai l'habitude de la 2D. Donc voilà, donc c'est des modes qui sont accessibles via le jeu. Donc vous pouvez vous procurer le jeu, d'ailleurs le jeu est gratuit. Vous pouvez vous procurer le jeu, les modes sont très accessibles. Voilà, c'était pas un épisode promo, non, c'était juste pour vous présenter un jeu que j'aime bien, un jeu que je tryhard en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver donc le 22 pour la partie 4 de Silent Hill 2. C'était Ivy, moi je vous dis ciao et hop. Passez une bonne fin de journée, un bon vendredi. Moi je vous dis ciao.